c'est quoi la prochaine démarche? On attend le peuple ou le Front commun les attend, ou est-ce que le Front commun va déporter ses voix sur un candidat? Pas du tout. Il n'y aura pas d'élection, c'est tout. Le Front commun, a refusé sur quoi d'engager la question, de répondre à la question des plans B. Aujourd'hui, le Front commun est dos au mur. Qu'est-ce qu'il fait, ce Front commun? Parce que nous attendions légitimement les rejets des candidatures de M. Gbagbo et de Thiam. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? J'ai dit, le Front commun va rester dans la résistance jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons satisfaction de nos revendications. Et donc, vous estimez qu'il n'y aura pas d'élection? C'est pas moi qui estime, c'est Mme Camara qui va porter ce chapeau-là. Bonsoir à tous. La liste des candidats est désormais connue. On sait qui participera à la prochaine élection présidentielle d'octobre. Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo et Afin Guessan sont les cadres, les ténors de la classe politique ivoirienne qui ont été écartés de cette course à la présidentielle. Quelles sont les raisons pour décrypter cette décision du Conseil constitutionnel? Nous recevons Maître Didier Kakou. Bonsoir Maître. Bonsoir Carly. Jean-Paul Leroux. Bonsoir Président. Bonsoir Carly. Et Nestor Kofi, vice-président du PDCI, représentant au niveau de la diaspora. Bonsoir Carly. Mais je me tourne vers vous rapidement. Quel commentaire faites-vous de la décision du Conseil constitutionnel ivoirien? Alors, d'abord surpris par le timing annoncé, puisque tout le monde, tous les observateurs attendaient cette décision-là pour le 10 septembre. Nous avons cette décision qui tombe aujourd'hui. Et puis à chaud, on aura l'occasion de revenir là-dessus, des candidats éliminés de cette liste définitive. Candidat majeur, Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Assalé Tiemoko qui pour moi faisait figure de troisième homme dans cette élection, et puis Afin Guessan. Les éliminations de messieurs Thiam et Laurent Gbagbo, on en a parlé sur ce plateau, je n'en suis pas surpris. Je fais observer tout de même sur le cas Laurent Gbagbo que selon le Conseil constitutionnel, il n'aurait pas obtenu la liste complète des parrainages. Ça m'interpelle. Le cas Laurent Gbagbo. Le cas Laurent Gbagbo spécifiquement. Le cas Afin Guessan, c'est la même chose. Oui. Donc ces deux candidats qui ont des partis politiques forts n'obtiennent pas les parrainages. 1%, je précise. 1% des parrainages dans 17 régions, c'est quand même fort de café. Je m'arrêterai là pour ces déclarations initiales. On aura l'occasion de revenir au plus au fond. Président Jean-Paul Leroux, fallait, je dirais, s'y attendre. C'était déjà joué d'avance ou vous avez des surprises personnellement? Oh non, pas vraiment de surprise. Comme l'a dit Maître Kakou, on s'y attendait. En ce qui concerne Laurent Gbagbo et le président Tidiane Thiam, c'était les présidents Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Moi, je m'y attendais personnellement, donc pas grande surprise. Le cas de Pascal Afin Guessan, c'est vrai, candidat en 2015, candidat en 2020, et puis aujourd'hui rejeté. Bon, je m'y attendais pas. Comme Maître Kakou l'a dit, deux personnalités aussi fortes, le FPI, le PPACI, qui sont des partis implantés sur toute l'étendue du territoire, ne pas pu avoir de parrainage, ça pose question, ça crée le malaise. Et bon, il y a là où se trouve la surprise, c'est le cas des candidatures de Assalé Tiemoko Antoine, de Tobiré, où est arrivée la question encore des parrainages. Et ça, il fallait s'y attendre d'une certaine façon. Dès le lancement des opérations de collecte de parrainage, dès que les tablettes ne marchaient pas, il fallait s'attendre à ce que cette question-là soit relevée, ou bien que cette question arrive. Aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de vérifier quoi que ce soit, ça se faisait à la main ou à puis reporter après sur les tableaux Excel. C'était compliqué de vérifier si les électeurs qui avaient apporté les parrainages étaient véritablement sur la liste électorale ou s'ils n'avaient pas apporté les parrainages. Donc ils ont beaucoup de candidats ou de candidats gérés ont navigué à vue et malheureusement ils prennent ça plein de la poire. Et puis voilà, certainement que nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails. Tout à l'heure, on reviendra sur la motivation de et surtout sur
l'éligibilité des différents candidats. C'est un sujet très parce qu'il y a eu deux aspects dans recevabilité. Sur la recevabilité des candidatures. Ici, l'éligibilité. Nous y reviendrons sans doute. Espérons que Maître aura Il a préparé ses notes. Il va nous expliquer cette affaire. Je me tourne vers le PDCRDA. Enfin, aujourd'hui, quelle réaction face à cette décision? Non, moi je pense que c'est un jour sombre pour la Côte d'Ivoire. C'est la démocratie et la constitution ivoirienne que Dame Camara vient de déchirer. Dame Camara, la présidente du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, elle vient de déchirer. Et c'est vraiment dommage pour un grand pays, pour des gens qui se réclament du feu Boigny, se comporter comme ils se sont comportés, c'est la honte. Pour moi, c'est une honte. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette parodie de, qu'on appelle justice en Côte d'Ivoire, et instrumentalisée par M. Alassane Ouattara qui n'a pas le droit à un quatrième mandat. Il est recevable avec les candidats. Non, il est recevable parce qu'il a une justice aux ordres, dans la mesure où lui-même il n'a jamais renoncé, j'ai tous les documents, il n'a jamais renoncé à sa qualité de, comment on appelle, burkinabé, parce qu'il a servi au FMI en tant que burkinabé. J'ai toutes les preuves. Les avocats on a envoyé les observations. Ils disent que le candidat, parce qu'il n'est pas sur la liste, donc sa requête n'est pas recevable. Alors que ce n'est pas vrai. Donc il y a une vraie dimension juridique dans cette affaire. Maître, on se tourne d'abord sur la candidature de Tidiane Thiam qui a été rejetée aujourd'hui. Dimension juridique très importante puisque le Conseil constitutionnel statue en s'adossant à la Constitution. La candidature de Tidiane Thiam, j'ai pu en faire des développements sur ce plateau, elle est rejetée au motif que l'intéressé ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Et donc l'article 48 subordonnant la qualité de candidat à l'élection présidentielle au bénéfice de la qualité d'électeur, M. Thiam n'étant pas électeur, le Conseil constitutionnel en a déduit donc que sa candidature devait être rejetée. Sans surprise pour moi, puisque l'article 51 de la Constitution le prévoit expressément puisqu'il renvoie aux dispositions du Code électoral, donc sans surprise, juridiquement en tout cas. Juridiquement, vous avez vu que le Conseil constitutionnel a écarté toutes les questions tirées donc, de l'ineffectivité d'une RLE en 2025, de la décision du Comité des droits de l'homme. Elle s'est déclarée totalement incompétente pour connaître de ces questions-là, puisque en matière électorale, la compétence exclusive est dévolue à la commission électorale et puis au tribunal donc, de grande instance d'Abidjan. Donc elle s'est adossée en tout cas à ce qui est une jurisprudence plutôt constante du Conseil constitutionnel depuis 2009 avec Paul Yaoundé pour rejeter cette candidature-là. Donc juridiquement, voilà. Elle a dit de droit, il n'y a pas de problème, on peut pas juridiquement sur la candidature de M. Thiam, moi, c'était mes arguments que le Conseil a expressément repris aujourd'hui, donc je n'ai pas de grande surprise. Nous avions eu des divergences d'avis avec les membres du PDCI sur cette question-là. Le Conseil nous a donné aujourd'hui raison dans la lecture juridique, en tout cas, qui est faite de la candidature de Thiam. Pas d'effet de surprise, moi, de mon côté, sur cette élimination. Pour moi, je viendrai sur le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo. C'est vrai, pas de surprise, parce que n'étant pas sur la liste électorale, mais je note qu'il y a une précision qui est faite sur la question qui n'a pas pu obtenir les parrainages. C'est un peu gros. Laurent Gbagbo, c'est qui président déjà? Laurent Gbagbo, c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, adversaire de Félou Soufou-Boigny, qui a eu 18% face à Oufou-Boigny. Avec un parti qui a 600 000 membres. 600 000 membres, Laurent Gbagbo n'arrive pas à avoir des parrainages frauduleux. Je me dis, oui, il y a le terme parrainage frauduleux, je me dis, il y a un petit soupçon de volonté de montrer qu'en réalité, Laurent Gbagbo ne pèse pas. C'est une humiliation, selon vous, finalement? Moi, je le lis comme tel, en tout cas. On peut faire cette lecture sans se tromper. Mais en réalité, il ne pèse pas. Il n'est même pas capable d'avoir, je crois, autour de 40 000 parrainages pour venir pour quelqu'un qui a officiellement 600 000 adhérents de son parti, qui est né il y a à peine 2 ou 3 ans. Donc, c'est un peu ça. Au-delà de la non-surprise, ce petit caractère où, en réalité, il ne pèse pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une volonté d'humilier le président Laurent Gbagbo et le PPAC? Bon, pour revenir sur la question qui était liée à l'éligibilité c'est une notion certainement à laquelle on reviendra sur le fait qu'il ne soit pas... Parce qu'ils ont introduit une requête pour éviter la candidature de M. Ouattara.
Oui, on y viendra, rassurez-vous, c'est pas un problème. On y viendra. Mais tout à l'heure au plateau, il y a le maître Kakou qui avait dit qu'il était surpris. Une surprise, je ne dirais pas non innocente, du fait que Mme Annette Lagou ait pu obtenir ses il fait partie des 5 candidats. Annette Lagou, Jean-Luc Dion, Simone Gbagbo, Awa Domelo. Je le réitère sur ce plateau. Non, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer cette dame. Elle était candidate en 2015. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de parler avec elle pendant un moment. C'est vrai, il serait un peu aisé, à mon sens facile, de mettre Kakou. Tu n'es pas adepte des sujets faciles, des questions faciles. Donc, pour moi, j'avoue, je parle avec elle, elle croit véritablement à son destin national. Elle n'est pas petite qu'on va imaginer que... Non, président, c'est pas ça. C'est pas un destin national, c'est une chose. Je pense que... avoir des parrainages là où M. Afin Guessan, qui est président du FPI, a échoué, c'est fort curieux. Avoir des parrainages là où le candidat Laurent Gbagbo, ancien président de la République, on l'a rappelé tout à l'heure, ne les a pas, c'est fort curieux, admettez-le. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est pas parce que c'est curieux que ça va être douteux. J'ai des réserves. Oui, dans la loi, on n'a jamais dit qu'être électeur doit être forcément le critère pour être candidat. Oui, je vais vous le dire. On n'a pas dit, on dit peut être candidat. L'électeur, on n'a pas dit doit être candidat. C'est marqué sur le truc. Dans quelle loi? Mais regardez, il n'a qu'à sortir. J'ai dit, on dit peut être candidat. Laissez-moi, je vais aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire que celui qui a 18 ans, qui est sur la liste électorale, il doit être candidat. Non, mais alors, le code électoral, il a construit. Non, mais je dis arrêtons ces choses-là. Arrêtons ces choses-là. Il y a la hiérarchisation des lois. Et la Constitution a bien été claire. Il faut être exclusivement ivoirien. Et Thiam est exclusivement ivoirien. Ça a été reconnu par tout le monde. Donc on ne peut pas venir prendre une loi comme quelque chose organique, comme le code électoral, pour supplanter la loi. Non, ce n'est pas une question de hiérarchie des normes. Vous avez l'article 51 de la Constitution qui renvoie cette question-là. Mais que dit l'article 55? Oui, mais l'article 55 n'est pas le seul applicable, puisqu'il y a l'article 51 qui le précède, qui renvoie à la loi organique, donc portant code électoral en l'occurrence, de régir les conditions de l'éligibilité d'un candidat. Et chacun a sa. Vous voyez, juridiquement, on ne peut pas accuser Mme Chantal Camara de mobiliser cet article-là pour éliminer, puisque M. Paul Yaoundé, c'était le président du Conseil constitutionnel sous Laurent Gbagbo. Il a appliqué cette logique-là à un certain nombre de candidats. On n'avait pas éliminé pour chose... Avec l'arrêt de 2000 Oui. Avec, pour qu'on appelle nationalité douteuse. Oui, avec l'arrêt de 2000. C'était pas la Cour suprême qui avait... Et il y a eu un revirement de jurisprudence opéré en 2010 à la faveur de 2 décisions prises par le président Laurent Gbagbo, notamment des décisions présidentielles de 2005 et de 2009. Les accords qui ont été signés, qui ont été signés, qui ont demandé qu'on lui donne un mandat exceptionnel. Et il ne devait pas se représenter en jusqu'à présent. Donc, on n'est pas d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Sur cette parenthèse-là, je pense que on va relire les choses. Oui. Allez-y. Le Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel, il est là pour mettre tous les candidats sur le même. Mais malheureusement, non. Puisque toi-même, tu viens de dire, avec Assalé et tout ça. Voilà, le président Alassane Ouattara, en 2017, est fait candidat exceptionnel. Oui. Mais Paul Yaoundé, dans son arrêt, quand il le fait candidat, par souci que tous les Ivoiriens sont d'égalité devant la loi, il met tous les candidats de 2010 au même niveau. Ben oui. S'il est candidat, c'est parce qu'il a répondu à tous les... Non, les accords, je suis désolé. Alors non, en fait, l'interprétation qui est faite par le Conseil constitutionnel en 2015 à la requête sur les non, je ne suis pas d'accord. De on a tous lu ça. Le quatrième mandat, monsieur, a été reconnu de facto, vu cette recevabilité maître. Alors, pourquoi le Conseil constitutionnel admet ici que M. Ouattara peut faire un 4e mandat? D'abord parce qu'il rejette les requêtes de M. Thiam et du président Laurent Gbagbo, motif pris de ce que ces deux-là ne seraient pas électeurs, que leur candidature aurait été rejetée.
je dois vous le dire sur ce plateau, je trouve cela fort curieux. Pour une raison qui est toute simple, c'est que l'article 56, alinéa 1 du Code électoral auquel fait référence la présidente du Conseil constitutionnel n'impose pas, pour faire des observations, qu'on justifie de sa qualité d'électeur ou qu'on soit candidat retenu. Donc elle dit ici, ils n'ont pas qualité pour agir. L'article 56 alinéa 1... c'est la réponse qu'elle donne. C'est la réponse, tout à fait. Elle dit, vous avez soumis des requêtes, vous n'avez pas qualité pour agir ici, je ne peux même pas les traiter. Moi, je considère que M. Ouattara est parfaitement éligible, il respecte toutes les conditions de l'article 55, il est déclaré candidat. Cette interprétation-là, ce n'est pas la mienne. Tout à fait. Et cette interprétation, ce n'est pas la mienne. Parce que l'article 56 alinéa 1, en aucun cas, de la lecture qui est la mienne, ne conditionne la recevabilité des recours, des observations formulées par M. Thiam et Laurent Gbagbo à la recevabilité de leur candidature in fine. Donc pour moi, il y a un problème sur cet article 56 alinéa 1. Pareil, parce qu'il dit ça, j'aimerais soutenir ce que Maître dit. Il y a quelque chose qui me revient. Amara ici, il fait à son âme, à l'époque, je crois, en 2015. 2015. J'étais son directeur de campagne. Voilà, donc je peux bien vous parler. Il fait une requête dans le même sens pour rejeter la candidature du candidat Alassane Ouattara. Pourtant, il n'était pas électeur et sa requête avait été reçue. Sa requête avait été reçue, examinée. Pour faire simple. Elle n'examine même pas la requête. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas continué sur le fond. Non, elle ne tranche pas la question du fond. Elle estime qu'ils n'ont pas la qualité pour agir. Et dès lors qu'ils n'ont pas qualité pour agir. Quelle qualité d'électeur vous avez fait cette requête? Elle aurait pu traiter le sujet sur le fond. Selon ce qu'elle dit, ceux qui auraient pu faire ce recours et qui auraient prospéré, c'est Simone Gbagbo, Billon, Lagou, Oudon Mélon ou Alassane Ouattara lui-même. Bon, M. Alassane Ouattara n'aurait jamais. Sinon, on a les dossiers ici. Inéligibilité. L'observation, là. Il n'a jamais renoncé à sa. Pourquoi, à mon avis, à sa nationalité. Elle aurait pu faire simple, elle aurait pu se prendre sur une jurisprudence. Sa dernière décision du Conseil constitutionnel de 2020, ça aurait pu être un argument. Pourquoi elle n'a pas évoqué encore cette... Mais elle ne peut pas évoquer ça. Elle n'a pas parce que, dès le débat, quand on suit dans son raisonnement, déjà quand sa candidature, elle estime que sa candidature est recevable, elle arrive maintenant sur la question du fond, son éligibilité. C'est face à ces deux requêtes-là qu'elle répond aux requêtes du PPACI et aux requêtes du PDCI et de Laurent Gbagbo. Qu'elle répond à ça, elle dit d'abord, vous n'avez pas la qualité, puisque vous n'êtes pas électeur, vous n'avez pas la qualité pour agir sur ce sujet. Par conséquent, elle ne revient même pas sur la question de son éligibilité. Elle dit c'est fini, dès que sa candidature est recevable. Donc, voilà. Pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, le Conseil constitutionnel n'a pas jugé sur le fond de la question de l'éligibilité. Il a jugé sur le fond, mais en éludant les observations sur le fond. Qu'est-ce qui permet de concevoir encore un 4e mandat aujourd'hui? Non, le Conseil a dit, il a été très clair. Pour nous, M. Alassane Ouattara il remplit toutes les conditions d'éligibilité prévues par l'article 57. Il est ivoirien, il est de nationalité exclusivement ivoirienne. Moi, j'aimerais qu'elle fournisse le papier de sa rénonciation à sa nationalité. Pas sur le Conseil constitutionnel de faire ça. C'est pas le Conseil constitutionnel de faire ça. Ma question était sur le 4e mandat. C'était aussi le nœud gordien de la part d'une partie de l'opposition. Il n'a pas le droit à un 4e mandat. C'est pour ça que je demandais quelle était la motivation du Conseil constitutionnel pour répondre. À l'époque, non, sur France 24, à l'époque. Oui, c'est pas chez nous qu'il avait dit. Voilà, sur France 24, Afrique 24, il avait dit. Qu'on appelle Cissé Bakongo avait dit cela. Oui, c'était au micro de Badilas. Actuellement, bien sûr. Les vidéos sont là. Ouattara lui-même a dit, son ministre a dit ça à l'Assemblée. Ils n'ont pas fait une loi impersonnelle et générale. Et ce n'est pas l'avocat qui va me dire le contraire. Bon, alors, maître. Donc, sur cette question du 4e mandat, aucune surprise de ma part, puisque le Conseil constitutionnel a dit en 2020 que M. Alassane Ouattara pouvait être candidat à un 3e mandat, je ne voyais absolument pas le Conseil constitutionnel se dédire en 2025. Voilà, c'était ça la question. Voilà, maintenant, je pense qu'on peut non, mais est-ce qu'ils ont dit le droit? C'est pas une histoire de... Parce que moi, j'ai vu en 2020, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été candidat cas de force majeure.
Ça, c'est ce que M. Alassane Ouattara avait dit. Le Conseil constitutionnel n'a pas retenu ça. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il était parfaitement éligible à un troisième mandat, vient d'entériner un quatrième. Maintenant, il va falloir peut-être se poser la question de savoir comment l'opposition fait obstacle à ce quatrième mandat. Une fois que le droit est dit désormais, comment le Front commun va s'organiser dans les prochaines De toute façon, on est prêt à aller jusqu'au bout. Cette année... C'est quoi le bout? Le bout, c'est-à-dire que le peuple va prendre ses responsabilités vis-à-vis de M. Ouattara et de son RHDP. Dans les urnes ou dans les rues? Ça, à vous d'interpréter. Comme eux, ils ne veulent pas dire la loi, nous, on ne dira pas notre plan, qu'est-ce qu'on va faire, on ne dira pas. Voilà. Carly, j'aimerais aussi revenir sur un point, la question des parrainages, parce que pour moi c'est important. Il y a une proportion significative de faux parrainages. Ça m'interroge sur le mécanisme de vérification de ces parrainages, d'une part. Et ensuite sur les sanctions qui sont réservées, parce qu'on ne parle pas de 10, 15, 20 parrainages frauduleux, on parle de plusieurs dizaines de milliers de parrainages, on parle de dizaines de milliers de fausses cartes d'identité. Est-ce à dire qu'il y a une industrie du faux qui tourne en Côte d'Ivoire sur la question des cartes d'électeurs, sur la question des cartes nationales d'identité? Parce que si on fait le cumul de toutes ces candidatures rejetées pour faute de parrainage légaux, eh bien, on a plusieurs centaines de milliers de fausses cartes d'identité, de fausses cartes d'électeurs qui circuleraient en Côte d'Ivoire. Oui. Et ça fait peur. Avec ce que Maître Abiba a dit, sur 8 millions, il y a 6 millions qui sont des faux électeurs. C'est sur ça qu'il faut chercher. Tu dis, on a eu ce débat ici en off. C'était ça le drame en fait. Le fait que les tablettes ne marchent pas, oui. Ils n'ont pas marché. Il fallait non, ils ont fait exprès. Monsieur Kofi Lestor, laissez-moi. Non, ils ont fait exprès. Ici, il n'y a pas eu une tribune. Allez-y, président Jean-Paul Leroux. On devait s'y attendre à ce flot de parrainage frauduleux. Soit c'était prévu en amont, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais franchement, imaginez le président Laurent Gbagbo ne pas réussir à avoir 40 000 parrainages pour quelqu'un qui a 600 000 adhérents, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 18 ans qui sont électeurs. Il ne peut pas avoir ça. Ça pose un problème. Comme Maître Kakou vient de le dire, ça pose une vraie question. Il y a au moins des centaines, des dizaines de milliers de fausses cartes d'identité, de fausses cartes d'électeurs qui circulent en Côte d'Ivoire. Mais cela veut poser un vrai problème sur la sincérité du scrutin présidentiel qui arrive. Mais le Conseil constitutionnel devait, je dirais, s'auto-saisir. Je pense qu'il appartient au parquet de vérifier, d'une part, à partir donc, de ces décisions-là, et puis de poursuivre, le cas échéant. Maître, des questions de méthodologie, comment les choses vont se passer désormais? J'ai vu qu'il y avait des décrets qui ont été publiés. On va vers quoi là? On va vers une élection au 25 octobre. Le collège électoral a été convoqué. La campagne va s'ouvrir. Donc on va chercher nos cas d'électeurs, c'est bien ça? Tout à fait. La campagne électorale va s'ouvrir en octobre et puis tout le monde est appelé aux urnes le 25 octobre. C'est fini. Maintenant, c'est pas ma lecture. Voilà pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure à M. Kofi Lestor. C'est quoi la prochaine démarche qu'on attend le peuple ou le Front commun les attend? Ou est-ce que le Front commun va déporter ses voix sur un candidat? Pas du tout. Il n'y aura pas d'élection, c'est tout. Le Front commun, a refusé d'engager la question, de répondre à la question des plans B. Aujourd'hui, le Front commun est de haut mur. Qu'est-ce qu'il fait, ce Front commun? Parce que nous attendions légitimement les rejets des candidatures de M. Gbagbo et de Thiam. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? J'ai dit, le Front commun va rester dans la résistance jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons satisfaction de nos revendications. Et donc, vous estimez qu'il n'y aura pas d'élection? C'est pas moi qui estime, c'est Mme Camara qui va porter ce chapeau-là. C'est pas moi qui estime. Je n'estime rien. Quelque chose à ajouter pour terminer cette moi, émission spéciale? Je demande au Front commun de faire blanc jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Je regarde le président Tidiane Thiam, je dis, bon, il y a quand même des candidats qui ne sont pas, je dirais, proches d'Alassane Ouattara. À un certain moment, Simone Yves Gbagbo... Il ne la soutiendra pas. Il a d'ailleurs intenté une requête pour qu'on lui retire le nom Gbagbo. C'est pas anodin, il ne la soutiendra absolument pas. Il y a Awa Domelo, il
qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait à ce carrefour-là? Qu'est-ce qu'on fait? Bizarrement, tous les plans sont qualifiés bizarrement. Non, je dis si M. Ouattara se retire, il y aura des élections. Parce qu'il n'en a pas le droit. C'est un peu de la politique fiction. Non. Mais nous, on n'acceptera pas, le peuple n'acceptera pas ce 4e mandat illégitime, antidémocratique. On ne va jamais accepter. Carline, moi j'aimerais finir vraiment en exprimant, c'est un sentiment personnel, hein, une déception grande et profonde vis-à-vis de l'élimination de Assalé Tiemoko, qui pour moi faisait vraiment figure de 3e homme. Et les trublions, comme il peut l'être, dans un climat politique comme celui de la Côte d'Ivoire, très souvent ils ne vont pas jusqu'au bout. Norbert Navarro, la dernière fois, m'avait demandé une sorte de pronostic et j'avais, à juste titre malheureusement, prédit que M. Assalé Tiemoko ne serait pas candidat. Il n'aurait pas réuni les parrainages. Bon, c'est quand même assez dommage qu'on avait réussi sur ce plateau. Pas forcément par soutien politique ou idéologique, mais c'est très bien pour la diversité. J'aurais voulu le voir. Qu'on puisse avoir un peu... Non, moi, 30 secondes, j'aimerais partager. C'est vrai, il y a eu la non-surprise de ce qui a été annoncé, mais il y a mon inquiétude parce que il y a le côté non-surprise, mais j'espérais parce que le juge aussi a vocation à participer à la cohésion sociale dans un pays, dans une communauté. Et j'espérais que le Conseil constitutionnel, parce qu'il a ce pouvoir-là, de pouvoir prendre une décision d'inscrire tout cela sur la liste, parce que ça aurait pu ou ça peut participer de la cohésion nationale. Ça nourrit toujours mon inquiétude et certainement que la tension perspective aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la veille de cette élection-là, je ne suis pas sûr que la tension baisse. Je vais juste renchérir. Très rapidement, il faut que je me demande. Où va la Côte d'Ivoire ce soir? J'ai peur. Ouais, c'est vraiment la question qu'on se pose. On reviendra pour parler. Pourquoi le président Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui candidat et que lui n'a pas cette volonté-là d'apaiser la tension? Cette question m'inspire une citation de François Mitterrand que j'ai voté quand il parlait de l'émission, qui disait « Le pouvoir, c'est comme un cheval au galop. Quand il passe devant votre maison, il faut sauter dessus sans hésiter. N'oubliez jamais qu'il risque de ne pas reprendre le même chemin à la station. » Merci. Monsieur, je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission consacrée aux candidats qui ont été retenus. On analysera dans plus en profondeur. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Non, mais moi j'appelle la Côte d'Ivoire à résister, le Front commun à résister. Que Dieu veuille la Côte d'Ivoire. Vous allez lancer un appel. Que Dieu veuille sur la Côte d'Ivoire. C'est pas à toi le plateau. Merci à vous. On est libre de dire ce qu'on veut ici.